voulais vous montrer ma petite tenue avant de bouger. Mes petits collants rouges, je peux pas m'en passer. Mon jogging cos et ce top trop sympa que j'aime trop. Je pense que je vais mettre une petite cape. J'ai une cape un peu en velours et des petites choses noires. Visiblement, ma GoPro n'a pas du tout voulu faire d'efforts par rapport aux éclairages du showroom, mais le showroom est sublime. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Insta, ça vaut le détour. Voilà. Hello, du coup là on est le lendemain. On est le lendemain. Ce matin j'ai passé un entretien pour une école et là je viens de rentrer. Je pense que là je vais me faire un petit matcha parce que voilà, on est fin 2024 et je me mets à aimer le matcha, c'est assez marrant. Mais du coup je me suis trouvé un matcha sur Amazon, c'était le moins cher, il était à 8 € et hyper bien noté. Du coup je le teste, voilà. Alors je viens de faire mon petit matcha, on va le goûter ensemble parce que je crois que je sais pas trop bien le faire quoi pour l'instant, mais c'est normal. En vrai ça va, mais je pense que la route va être longue, j'ai beaucoup à apprendre. Moi je vois pas trop de différence en tout cas pour l'instant avec ce qu'il y a dans les coffee shops et tout. Et franchement c'est le moins cher d'Amazon et le mieux noté. Donc. Alors je vous retrouve, il est midi. J'avais envie un peu de me poser et de parler avec vous parce que j'ai eu pas mal de retours en vrai sur mon dernier vlog et je suis trop contente. Enfin dedans je dis je suis trop contente, j'ai 180 abonnés et genre je suis déjà passée à un peu plus de 500 et en vrai ça m'a fait trop bizarre. Genre en un vlog de prendre autant de retours, enfin de commentaires et tout, d'engagement, enfin ça m'a fait trop plaisir. Et du coup j'avais un peu envie de me poser et de parler un peu plus de ma situation actuelle parce que du coup peut-être il y en a qui comprenaient pas trop. Mais du coup depuis le mois de février j'étais inscrite pour une rentrée qui avait lieu en août pour faire un CAP pâtisserie cette année. Parce que voilà, ça a toujours été un domaine qui m'attirait grave. Et surtout l'année dernière j'ai eu l'occasion via une micro-entreprise que j'avais créée, de vendre des gâteaux pour des événements. Je l'ai fait quelques fois pour un petit restaurant et aussi moi de mon côté je vendais à des connaissances. Enfin, j'avais un compte Instagram, enfin je l'ai toujours d'ailleurs mon compte Instagram où du coup je montrais ce que je faisais, etc. Et du coup j'avais vraiment prévu de cette année me mettre à fond dans la pâtisserie et de passer mon diplôme l'année prochaine, afin de pouvoir travailler dans un restaurant, dans une pâtisserie et en faire un job quoi. Seulement voilà, ça s'est vraiment pas du tout passé comme prévu. Je suis contente d'avoir eu cette expérience là parce que du coup j'ai pas de regrets dans le sens où je pense qu'il y avait vraiment quelque chose à creuser dans ce milieu pour moi, mais j'ai un peu trop idéalisé ce métier. Et aussi, je me vois pas là m'investir autant, cette année en tout cas, enfin pendant un peu plus d'1 an, pour ça, parce qu'en fin de compte, je suis pas sûre de vouloir travailler dans ce milieu. Du coup voilà, je suis restée 1 mois et demi au sein d'une école. J'avais une alternance, etc. Mais même j'ai eu des problèmes avec l'école, du coup j'ai tout arrêté. Et du coup là en ce moment je cherche un nouveau projet, voilà, à savoir que j'ai 22 ans pour ceux qui se posaient la question. Et que du coup je suis à la fois jeune mais en même temps c'est maintenant qu'il faut que soit je me lance dans des études, soit que j'ai un petit projet quoi, parce que en vrai là ça fait 3 ans, 4 ans presque que je vis à Paris seule, de manière autonome je veux dire. Où je me gère, je gagne ma vie pour payer mon loyer, etc. Et en 4 ans, j'ai beaucoup testé, mais j'ai pas non plus acquis une expérience poussée, on va dire, dans un domaine en particulier. Parce que j'ai été serveuse, j'ai travaillé dans l'administration aussi. Et voilà, aujourd'hui, je me cherche grave, mais c'est surtout que c'est rude, quoi, le monde du travail. J'ai pas de diplôme, je me suis arrêtée au bac. J'ai eu mon bac littéraire pendant le Covid en plus, donc
J'ai jamais vraiment passé de diplôme, on va dire. Et depuis le collège, vous savez, on a ces cours d'orientation où on passe des matinées entières à répondre à des quiz pour savoir vers quel métier ou vers quelle branche d'études on voudrait aller. Et moi, ça a toujours été dans la branche soit audiovisuelle, soit culturelle, enfin en général, on va dire. Mais en même temps, je sais pas, j'ai du mal à vraiment me poser et à me projeter. Donc là, l'idée, ça serait de trouver une formation qui me forme à un taf, qui me permet d'avoir un petit diplôme en même temps, donc ça serait de l'alternance. Et en fait, il faut que j'arrête aussi de vouloir me projeter dans 20 ans, parce que dans tous les cas, je pense qu'on est une génération qui va être amenée à beaucoup changer de métier, à vouloir voir, du monde, voyager, tout ça. Donc ça sert à rien aussi que je me projette autant. Mais ouais, du coup, je suis vraiment hyper perdue en ce moment. En fait, le problème, c'est aussi parce que j'ai fait d'une passion de maison, genre faire des cookies pour mon copain, des banana bread, des flans, etc. D'avoir essayé d'en faire un taf, c'était pas une super idée parce qu'en vrai, ça m'a un peu dégoûtée du milieu. Travailler des grosses quantités, tout ça, même si je m'y attendais en soi, ça m'a vraiment refroidi, quoi. Du coup, j'essaye de chercher d'autres trucs, mais c'est vrai que c'est assez dur, surtout, déjà, notre génération, ça n'a rien à voir avec celle de nos parents. Nous, via les réseaux sociaux et tout, on a quand même tendance à être surexposés à tout le temps, genre des nouvelles, des infos, de ce qui se passe dans le monde, etc. Et en vrai, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est super badant en vrai. Du coup, en vrai, ça m'intéresserait grave de savoir ce que vous faites, si vous faites des études, dans quel milieu, et si vous travaillez déjà dans quel milieu aussi. Parce qu'en vrai, je pense on est tous amenés à au moins une fois se poser des questions, totale remise en question. Mais là, moi, c'est vrai que j'ai 22 ans et je sais pas du tout ce que je vais faire de ma vie. Genre, j'ai des passions, le montage vidéo, j'adore ça, j'adore apprendre. J'aime faire du coup des gâteaux, j'aime lire, j'aime aller au cinéma. Je me sens pas vide de sens, on va dire. Mais je me sens vide dans le sens où j'aimerais trouver quand même une branche qui me passionne un minimum. Au moins où je me dis, c'est mon travail. J'aime pas à 100% ce que je fais parce que ça reste un travail aussi. Forcément, rares sont les personnes qui peuvent faire d'une passion un métier, on va dire. Mais au moins une branche qui m'intéresse, quoi. Cet après-midi, j'ai rendez-vous chez le coiffeur à 16h. Je suis trop contente parce que je vais enfin retourner chez la coiffeuse qui s'est trouvée à me couper les cheveux. J'ai trop hâte de faire un petit refresh parce qu'en gros, je me suis coupé les cheveux super courts il y a, je sais pas, c'était au mois d'avril, je crois. Donc ouais, il y a un peu plus de 6 mois, mais vraiment très court. Et là, ça repousse, mais vous voyez, j'ai pas vraiment de forme. Et carrément, je me suis coupé les cheveux toute seule là pour me faire une petite mèche parce que sinon, c'est vraiment plat. C'est pas une coupe, on va dire. C'est juste transitoire, là. J'ai acheté ce livre ce matin dans une librairie à côté de chez moi. J'ai beaucoup vu la couverture, en fait. J'ai l'impression que tout le monde en a parlé. Et en fait, pour pas me spoil, je l'ai pas cherché sur internet. Genre, je l'ai juste acheté direct. Je me suis dit, vas-y, teste. Et la cover est trop belle, en tout cas. Donc, trop hâte de le lire. Je pense que je vais le commencer même maintenant. Parce que là, j'ai un peu de temps toute seule. Du coup, je vous retrouve en fin de journée. Désolée, la luminosité est pas folle, je pense. Je suis allée chez le coiffeur. J'ai fait une petite coupe sympa. La meuf qui me coupe les cheveux m'a fait ça. Et je suis assez contente. Genre, c'est trop cool. Et c'était surtout pour bien structurer ma base afin de pouvoir les laisser pousser. Comme ça, ils auront une assez belle forme. Et il faut que je me rachète une crème pour pouvoir un peu les aplatir pour éviter qu'ils gonflent, genre après les shampoings et tout, mais sinon je suis assez contente. Ça va être cool. Je vais pouvoir faire plus de coupes de cheveux parce que là, ces derniers temps, je l'ai plaqué presque tous les jours. Mais ça me fait du bien d'avoir des cheveux, quoi. Voilà. Et sinon aussi, j'ai fini Julie en 12 chapitres.
Donc je sais pas si vous l'avez déjà vu ce film, mais il est vraiment super chouette. J'ai passé un trop bon moment. Il est hyper réconfortant, même s'il est très triste et à la fois assez drôle. Mais ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment un câlin, quoi, ce film. Il était beau, c'est chouette et il me reste un peu en tête là depuis que je l'ai vu, donc c'est assez bon signe. Et donc ouais, je vous conseille grave de le regarder. Et c'est marrant parce que je l'ai vu passer forcément parce que je crois qu'il a été primé au Festival de Cannes en 2020 ou 2021. Et je sais pas, tout le monde en parlait et tout, du coup j'ai pas sauté le pas, enfin je l'ai pas vu directement. Mais je suis retombée dessus parce qu'une fille faisait des recommandations sur TikTok de films à voir quand vous êtes perdu dans votre vie, etc. Bon, elle, pour le coup, elle a plein d'autres raisons d'être perdue dans sa vie, mais déjà sur le plan professionnel, c'est vrai qu'elle a un peu perdu. Du coup, ça m'a un peu fait penser à moi, même son lien avec certains membres de sa famille et tout. Et elle est hyper attachante. Enfin, j'adore le personnage qu'elle joue. Et en vrai, si vous avez des bons films à me conseiller, je suis grave preneuse parce que ces derniers temps, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup vu. Mais j'ai envie de m'y remettre là, surtout avec l'hiver qui arrive et tout. Alors, je serais trop contente si vous avez des bonnes recos parce que en vrai, au ciné, là, pour l'instant, il n'y a rien qui me chauffe vraiment. Même si, bon, je pense que je vais aller voir L'Amour ouf. Mon copain veut pas du tout m'accompagner, mais je vais y aller toute seule. Mais sinon, ouais, je crois qu'il n'y a pas vraiment de sortie qui me donne envie en ce moment au ciné. Mais ouais, du coup, si vous avez des recos à me faire, en vrai, je suis grave chaud. Et puis, voilà, quoi. Je pense que je vais commencer à monter ce vlog. Parce que j'aimerais bien me tenir à sortir une vidéo tous les dimanches. Parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup... à chaque fin de vlog et tout, je mets pas que j'en sors une tous les dimanches. Mais du coup, ça fait un mois, je crois. Ou un peu plus d'un mois. Du coup, j'aimerais bien poster ce vlog-là dimanche. Bon, du coup, là, j'ai regoûté mon matcha. En vrai, il est pas ouf. Ce qui est juste bon, c'est la texture mousseuse, mais parce que j'utilise le barista Oatly. Par contre, je viens de tomber sur le TikTok d'une fille qui s'appelle Anaëli et elle parle de plein de matchas qui sont trop bons et qui sont pas si chers que ça. Après, il y a des frais de port parce qu'ils viennent du Japon. Mais à ce qui paraît, c'est vraiment une dinguerie. Quand je pourrais, j'investirais dans un bon matcha parce que là, je me dis en vrai, ça se voit, il est pas très bon. Enfin, niveau goût, il est pas ouf, quoi. Mais voilà. Il est 20h30, je rentre juste du cinéma. Je suis allée voir l'histoire de Suleiman toute seule. Et c'est un film assez dur quand même, mais je vous conseille grave de le voir. Genre, on est tous concernés et on devrait tous savoir, même si je trouve que honnêtement, je pense que le film, il a pas été assez dur dans le sens où je pense que la réalité des sans-papiers qui travaillent pour Uber Eats, elle est encore plus dure que là, ce que je viens de voir. Mais déjà, ça m'a assez bouleversée. Donc, ouais, je vous le conseille grave. Puis c'était sympa que j'aille toute seule. J'étais qu'avec des personnes âgées pratiquement. Donc c'était assez mimes. D'ailleurs, ça faisait peut-être... je sais pas quand est sorti ce film. Poor Things, mais c'est le dernier que j'ai vu au cinéma toute seule. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que j'aime. Genre, j'aimerais beaucoup le faire plus. Donc, je vais essayer d'instaurer ça. Voilà. Du coup, là, j'attends mon copain. On va dîner. Ça va être sympa.